tu es déjà parlé au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Jambo FM. Et comme vous le savez, c'est une nouvelle semaine qui démarre. En votre compagnie, nous sommes repartis avec Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donnera la parole comme le veut la tradition jusqu'à 10h passées de 50 minutes sur la radio. Bienvenue à tous, édition mise en onde par Arnaud Nossi. Mesdames et messieurs, je suis Michel Gatchou. Vous le savez, c'est un bonheur de vous retrouver. Laissons parler les gens. Premier sujet. Opposition de l'opposition ou opposition du régime d'IA au Cameroun depuis 43 ans. La colère des Camerounais face à la sortie de Cabral Libye de cette semaine, de ce week-end, est-elle réellement légitime? Au regard des nombreuses déclarations émises par le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le regard des Camerounais ce matin, mais surtout des compatriotes. Et à l'occasion, nous écouterons un extrait d'une sortie léguée, on va dire, renvoyée bien sûr par Cabral Libye sur TikTok. Véritablement, vous prendrez la parole et vous vous exprimerez en matière d'analyse et de commentaires. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Parti politique autorisé à présenter un candidat à la présidentielle, Jean-Michel Mitch remet-il les pendules à l'heure? Au regard d'une des sorties de Cameroun Tribune datant de quelques jours déjà, l'honorable Jean-Michel Mitch, à travers une correspondance adressée à Cameroun Tribune, a choisi de faire entendre sa voix. Met-il ou remet-il les pendules à l'heure? La question mérite d'être posée ce matin à la lecture de son document, madame, messieurs. Les avis, les commentaires et les analyses en direct, ce sera sur Jambo FM, au cœur de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et non seulement libérons la parole, comme vous le savez aussi, 74 39 79 04, le 674 39 79 04. On vous attendra, on vous écoutera. Le 659 92 48 83. Vous prendrez bien sûr la parole. N'oubliez pas de nous avoir ce matin via le WhatsApp de l'émission au 654 49 13. Le 654 49 13. N'hésitez pas de prendre la parole en direct. L'antenne vous est consacrée et vous vous exprimerez véritablement sur ces questions. Mesdames, messieurs, comment les expliquer, comment les comprendre? Et bien évidemment, ce matin, en votre compagnie, tout se fera comme le veut la tradition et en direct, bien sûr, sur Jambo FM, la radio qui est aujourd'hui, surtout à la cime des cieux. Et nous sommes partis pour le premier sujet. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. J'espère qu'il y a des chrétiens ici. Mon temps ne l'est pas. La Bible dit que, à un moment, Jésus dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Et j'aime souvent rappeler que Pierre, là, voilà ton SGA qui m'appelle. Pierre, on se comprend. Ton SGA qu'on a découvert. Pierre, vous oubliez que Pierre sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi, au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Cette personne s'est repentie. A demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais aller sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils
sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger comme le plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Là, je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au cœur même des élections. Exactement. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Et c'est comme malheureusement, ils allaient me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé, et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Pousseri jusqu'à Koubu. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un, je lui demande que mon frère, dans la coalition, si vous n'avez pas toi et moi, bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte tu apportes quoi? Moi j'apporte de la ressource humaine. Toi tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Mais ça tu ne me l'apportes pas. Mais moi-même je suis aimé quand je passe à la télé. Je passe à la télé. Donc tu ne m'apportes pas. Même aussi. Peut-être même il m'aime plus que toi. Donc ça, tu m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marchait déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit la veille. Vous savez, c'est des choses que je ne dis pas toujours à la télé et tout ça. Parce que ça peut être clivant. Les gens peuvent prendre ça, ils utilisent. Mais quand on est comme ça, et comme moi je suggère même, chers camarades, moi, qu'on fasse des lives comme ça tous les soirs, mais animés par plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut instituer que nous avons tous les soirs quelque chose qu'on appelle le forum TikTok. On dit même c'est 1 heure ou 2 heures. Et on choisit seulement les gens. Comme on choisit souvent les gens pour voir les réunions, on dit que bon, cette semaine, lundi, voilà, c'est toi qui vas animer. Très bien. Voilà, c'est bien évidemment l'extrait d'une déclaration ou d'une sortie ou des propos de Cabral Libye, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, bien évidemment. Vous êtes très nombreux à l'avoir écouté, vous êtes très nombreux, bien sûr, à avoir accueilli ces informations qui font le tour aujourd'hui de la toile. D'ailleurs, lui-même l'a précisé, hein, on n'était pas loin d'un base. Premier auditeur justement avec nous ce matin en ligne. Alors, bonjour. Je vous appelle comment? Bienvenue ce matin, Raoul. Allô, Raoul? Et bien sûr, on se rend compte que les propos de Cabral Libye font parler plus d'un depuis hier sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette colère exprimée en l'endroit du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Oui, Cabral est dans son rôle. Que c'est le ministre Atalante qui m'avait conseillé Cabral Libye. Étant ministre de l'administration territoriale, donne un militant à un parti politique, nous dit, voilà, il te conseille que tu sois ton représentant. Vous savez tout ce que ça veut dire. Cabral ne montre pas cette presse de vue. Je vous avais dit depuis le début de cette édition, vous allez vous rappeler que Cabral va faire semblant qu'on suspend ses meetings et ses marches. Parce qu'on fait ça pour montrer aussi à un parti qu'on suspend des marches, qu'il n'est pas le seul à qui on fait ça.
mais que lorsque 2025 va approcher, tout le monde sera découvert. C'est maintenant que 2025 se joue. Et ça se joue sur tous les flancs. Et je vous rappelle, au Cameroun, actuellement, il y a un seul parti d'opposition. Et il aurait devant lui, contre lui, 386 partis. C'est ça. Il faut être robuste. Il faut être téméraire. Il faut avoir de la force, de la courage pour supporter. Car je sais que le début, d'autres opposants vont continuer. Attendons, avançons seulement et vous allez voir. Il faut d'activité que ces émissions à partir de février, janvier-février, la candidature de Maurice Kamto sera mise en marche. Si vous vous rappelez, dans cette émission, vous allez voir, je vous donne les dates exactes. Et à moins, d'ici 2 mois, vous allez voir, donc vous n'allez pas croire ce qui se passe au Cameroun. Le RDPC joue sa carte sur tous les fronts et Tabal est un bras séculier et de son rôle. Après, il va aller émarger, c'est tout. On a donné les députés pour voir. Vous accusez. Vous accusez. Il n'a pas eu les maires et les députés normalement. Vous accusez Cabralibi, vous l'accusez, vous le mettez au bûcher. Mais c'est un peu le problème de la radio, Raoul. Allô? Oui, j'ai dit, mais vous accusez Cabralibi, vous le mettez au bûcher. Il est acteur politique, il a une démarche qui est propre à lui. Aïe, aïe, aïe. Il y a un retour pas très intéressant. J'ai dit justement qu'il est acteur politique, il a une assise, entre guillemets. Mais est-ce que dans ce qu'il a dit, il a tout faux? Il ne faut pas dire plus que ça. Je vous dis, ils ont un seul ennemi. Ils ont un seul ennemi commun. Et les flèches vont aller dans. Ça va finir de parler pour cet ennemi. Cet ennemi, on veut l'assassiner pas. En tout cas, il a été assassiné, il parle politiquement parlant. Donc, nous devons nous attendre à une communauté dans les prochains jours. Donc, vraiment de Dieu, Gabriel est dans son rôle de traître. Bonne émission, M. Michel. Voilà, merci beaucoup. Ce sont vos propos en même temps. Nous souhaitons également lever au niveau du débat. N'hésitez pas à nous appeler en direct, madame, messieurs, au 654 40 19 13 via WhatsApp. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Pardon? D'accord, ok, d'accord. Un Raoul peut en cacher un autre. Nous vous écoutons bien évidemment sur ces propos de l'honorable Cabralibi. Votre regard citoyen. Le réseau n'est pas bon, hein, Raoul. Vous écoutez très bien parce que là, à vous entendre, ça grésille énormément. Non, je vous proposerai bien sûr de raccrocher et de nous rappeler. Au besoin, appelez-nous aussi 54 40 19 13 et vous prendrez la parole, Raoul. N'hésitez pas. Auditeur en ligne, allô, ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Oui, Paul depuis Aqua. Vous l'avez écouté ces propos de l'honorable Cabralibi. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme analyse citoyenne ce matin? Oui, moi je pense que comme tout en politique, tous les politiciens jouent le rôle. Et on dit la politique n'engage que ceux qui croient. Bref, les paroles d'un politicien n'engagent que ceux qui y croient. Mais l'honorable n'est pas très loin du jeu politique qu'on connaît au Cameroun. Et on nous a habitués que tous les politiciens sont devenus des traîtres. Ce n'est pas aujourd'hui que cela s'apparente. Cela est depuis belle lurette, parce que quand on voit tout ce qui s'est passé en 90-92 avec John Freddy, quand il a dit qu'il ne voulait pas marcher sur le sang des Camerounais, on ne sait pas ce qui s'est passé, le deal qui s'est passé. Donc aujourd'hui, comme Raoul disait, mais Raoul il est allé un peu trop loin, parce qu'aujourd'hui, regardez, tous ceux qui ont été dans le PPC qui ne sont plus aujourd'hui. C'est tous ceux qui nient, tous ceux qui disent, tous ceux qui non, je voulais bien, mais je n'avais pas la possibilité. Moi, je pense que c'est sur ce principe-là que le cadre dit attention. Si hier, tu as tiré avec Paul, aujourd'hui tu veux parler, tu veux être innocent, mais tu dois d'abord faire quand même un mal honorable et demander pardon. Et que oui, peut-être
maturité et je n'avais pas la lucidité, je n'étais pas sur la bonne direction. Mais si tu as tiré une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que tu as venu encore prouver au peuple camerounais? Alors chacun joue la carte de la prudence, bien que je ne dis pas à personne. Donc l'honorable, il est dans son droit, il est dans sa politique, mais je pense que tous font quand même un, puisque tous ont un seul ennemi en commun qui veut le abattre, le NDPC. Mais est-ce que vous pensez véritablement qu'on est dans cette logique-là, où on voit une opposition qui, au lieu de se mettre ensemble, au lieu de parler d'une même voix contre l'ennemi connu, et que ce soit des types groupés entre sympathisants de chaque faction politique, Paul? Je pense bien, parce que c'est une bonne politique. Ils ne doivent pas dévoiler leur arme maintenant, parce que leur adversaire en face est très redoutable. Moi, je pense que c'est même la meilleure stratégie. Comme ça, l'ennemi en face pensera qu'il tient déjà toutes les cartes. Mais eux, en tant qu'opposants aguerris, réfléchis, ne soyez pas surpris qu'à la dernière minute, tout ça associé et dit bon, donc on vous donne un candidat unique. Moi, je pense que c'est même la bonne stratégie pour eux. Parce qu'en se tirant, en faisant des petits groupés comme ça les uns les autres, puisqu'ils ont un seul ennemi à commun, bon, si je peux dire, ennemi entre guillemets, tous veulent battre le NDPC. Et s'ils commencent à monter les tendances maintenant, que non, entre eux, ils sont ensemble, non, ils divisent pour mieux régner, c'est eux seuls qui pourront jouer la dernière carte à la dernière minute pour battre leur adversaire politique, qui est le NDPC. Mais si on commence à voir maintenant que M. Maurice Kamto et M. Kabila s'entendent bien, M. Mitchell et tous les autres partis s'entendent bien, le NDPC va utiliser d'autres moyens pour les briser. Donc c'est mieux pour montrer cela à la face du NDPC. De l'autre camp, ils vont les endormir. Très bien. Le moment venu, ils vont tirer dans le épingle du jeu. Moi, je pense que c'est même de la bonne politique. Voilà, Paul. Merci beaucoup, Paul, pour votre interpellation ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Au 6... Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Des soucis avec le retour de l'auditeur. Hein. C'est 74 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Prenons d'abord l'auditeur avec nous ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Bertrand Mike, je lis bien. Oui. Juste... Ben, on est au travail, on est là, ça va. Bah, dites-nous concrètement, les propos de Cabral Libi semblent choquer plein de personnes et depuis des jours, je vais dire depuis pratiquement 48 heures, c'est un tollé général. Votre lecture citoyenne, qu'est-ce que vous avez retenu? Michel, vous savez, la politique au Cameroun, c'est très compliqué et franchement, les gens ont des positions, c'est très dur. Mais je crois que je vous ai dit plusieurs fois que Cabral, c'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Je ne te le dis pas pour rien. En 2018, nous tous, on était derrière Cabral parce que c'est un jeu. Tout le monde ici en diaspora, on était derrière Cabral. J'avais un oncle qui vit en Suisse qui m'a dit, petit frère, fais attention, le monsieur là, c'est un féman. Je n'ai pas compris, je me suis jeté et pendant les élections, on a vu ce qui s'est passé. Donc Cabral, franchement, moi, je ne dirais pas que je ne sais pas ce qu'il joue. Cabral est là juste pour un poste. Je le dis et je continuerai à le dire. Cabral ne cherche pas à devenir président, ce n'est pas un opposant. Si Cabral était opposant, au moment où le MRC est en train de demander qu'on publie la liste et qu'on publie la liste nationale, Cabral devait être dans le même sens, même s'il ne s'allie pas. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut que les partis d'opposition s'allient. Mais ils sont là pour chercher à être président, donc normalement, ils devaient réclamer les mêmes choses. Mais s'ils ne le font pas, comment voulez-vous être président sans avoir les noms des personnes qui doivent voter? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais même pas pourquoi les gens doivent réfléchir. Cabral n'est pas là. Normalement, au Cameroun devait sortir une loi. Quand tu veux être président, tu montres
Il faut déjà être quelqu'un qui se suffit, qui a déjà énormément d'argent pour être président de la République. Parce que s'ils font des gens qui viennent juste pour chercher un peu d'argent et après abandonner le peuple comme ça, le peuple sera toujours perdant en fait. Parce que moi, je ne vois pas vraiment des vrais opposants là-bas quand même. C'est toujours des personnes d'un groupe, si on leur donne un peu d'argent, ils se retournent, ils changent de veste quoi. Donc, c'est pas ça une opposition. Moi, je pense aujourd'hui que Cabral, je ne peux pas juger les paroles qu'il a sorties l'autre jour, parce que je sais que Cabral était toujours dans ça. Donc, moi, je n'ai jamais considéré Cabral comme un opposant. Pour moi, c'est pas un opposant. Je le dis et je continuerai à le dire. C'est pas un opposant. Voilà. Les gens qui se meurent pour Cabral, pour faire une coalition avec Cabral, ça ne peut pas être possible. Cabral n'est pas là pour devenir président. Cabral est là parce qu'il cherche un poste. Cabral est là parce que lui, il sait ce qu'il veut. Si normalement on avait dit, comme dans certains pays, pour être président de la République, il faut avoir des moyens. Cabral ne serait jamais un candidat aux élections présidentielles, mais dans un pays où tout le monde peut être candidat, on peut corrompre tout le monde. Donc, voilà, merci beaucoup Bertrand. On vous a bien suivi. Prenons l'auditeur bien sûr avec nous ce matin. Alors bonjour. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur 6, 7... Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Non, le réseau, cette ligne n'est pas bonne, Capi. Appelez-nous aussi 54 40 19 13. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel Gassou, comment tu vas ce matin? Je vais bien. Je vous appelle comment? Votre lecture de ces déclarations de Cabral Libye sur un compte TikTok, ça fait parler tout le monde. Et bien évidemment, ses positions tranchées vis-à-vis, on va dire, d'une certaine opposition au Cameroun. Mais Cabral Libye ne sont pas pour rien, comme l'auditeur venait de dire tout à l'heure. Cabral Libye pour le régime, il pose pour le régime. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit en 2018? Je serai le Macron du Cameroun. Les Camerounais ont contribué partout au Cameroun, à la diaspora. Tous les Camerounais du monde ont contribué pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait le Cameroun? Il se pourrait même qu'après la victoire de Paul Biya, il a félicité Paul Biya. Vous pensez que Cabral Libye c'est un opposant? L'opposant qui veut appuyer ses cartons. Quand il vous dit que quelqu'un était dans le RDP, même quand John Fouquet a fait sa campagne là-bas, il s'adresse à Camto. Vous pensez que sa vie s'adresse à qui? Il s'adresse à Camto. Moi, je vous avais toujours dit, Michel Gassou, les seuls opposants au Cameroun, bien que Camto et Dieu et Thomas Inon Capteur, voilà les seuls opposants. Les Cabral Libye, les Serge Matomba, les postes du régime. Ils votent pour le régime. Moi, je dis, Cabral Libye cherche son argent. Comme l'auditeur venait de dire tout à l'heure, Cabral Libye n'est pas là pour être président de la République. Cabral Libye est là, on lui donne un poste. Et vous voyez, si Paul Biya est élu, Cabral Libye aura un poste au gouvernement. Donc, faisons très attention à Cabral Libye. Bon, c'est votre position. Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue dans l'émission Laissons parler les gens. Nous sommes sur Django FM. Votre lecture, monsieur Foipon Ernest. D'accord. Ma lecture est très simple par rapport à la sortie de... Vous voulez bien ouvrir la voix? Nous vous entendons difficilement. D'accord. Je dis que par rapport à la sortie de l'honorable Cabral Libye, moi je ne suis pas surpris parce que vous avez vu lors des élections régionales de 2020, je pense que c'était 2020, où les conseillers municipaux du parti camerounais pour la réconciliation nationale ont voté pour le RDPC. Je ne sais pas si vous avez lu ces élections-là où les députés du PCD, les conseillers municipaux de Cabral Libye ont voté pour le RDPC. Dans le littoral. Oui, bon, que ce soit dans le littoral ou dans l'Union Ekele, bon là, je sais que tous les conseillers municipaux de Cabral Libye ont voté pour le RDPC. Et lors d'une émission d'une autre chaîne conférence à la vôtre, il y a une ancienne honorable, une ancienne militante du RDPC qui a bien affirmé que ce monsieur était un allié important, un potentiel allié important du RDPC. Donc je ne suis même pas surpris de l'attitude de ce bonhomme-là parce que sa politique depuis fort longtemps ne m'inspire même pas puisque ce sont les gens qui sont là pour chercher leur petit.
Est-ce qu'il est avec nous, Ernest? On l'a vu en 2020. Allô? Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Je dis que vous avez vu aussi en 2020 où le régime a pris 5 députés, il a donné les 5 députés là dans une localité. Donc vous avez vu que le régime a dit que non, comme tu es de ce département, si on te donne 5 députés, on peut un peu dans certaines localités du Grand Nord, on dit bon, voilà peut-être 3 mairies ou voilà les conseillers municipaux. Donc c'est juste les gens qui sont là pour sauvegarder leur siège de députés, leur petit siège de mairie, ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt commun. Je ne suis pas surpris de la sortie de ce monsieur, je ne suis même pas surpris. Donc, sa sortie aussi, ça faut aussi parler de sa façon de faire la politique. Donc, peut-être lui, en faisant ça, il peut aussi bien être vu du côté du régime du pouvoir, dont notre pion, il a en train de faire le buzz. Donc, je ne suis pas surpris quand même de la sortie de Cameroun. Je ne suis pas surpris parce que nous, on s'attendait aussi à ça. Parce que, en face de. Moi, je dis comme ça, c'est vrai que nous, on soutient le MSC, mais je ne suis pas militant du MSC, mais nous, on voit opposants en fonction de leurs actions. Vous avez le Conseil constitutionnel qui se déclare incompétent par rapport à l'affichage de la liste électorale. Maintenant, si ces gens étaient des vrais opposants, ils devaient aussi se joindre au MRC pour dire que non, nous défendons une cause commune. Comment tu veux dire que la loi dit qu'en décembre, le 31 décembre, vous allez afficher toutes les listes de la liste nationale? Bon, vous avez vu que personne de ces gens ne se sont levés pour dire que on est donc la sortie de Cabral Libye vraiment. Elle ne vous surprend pas visiblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ernest. On va donner la parole aux autres Camerounais qui nous appellent ce matin au 654 40 19 13 via WhatsApp en même temps ou en appel classique, ou à ceux-là qui nous appellent au 659 92 48 83. Merci également de monter sur le panel parce qu'il y en a qui sont sur le panel et qui attendent depuis un petit moment pour donner leur position là-dessus. Appelez-nous aussi en direct au 674 39 79 04. Je salue bien sûr quelqu'un qu'on appelle Laurent Poutre. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Il est avec nous. Il demande bien sûr à prendre la parole depuis un petit moment sur la question bien évidemment de cette sortie de Cabral Libye. Mais son prénom tout au moins nous intéresserait. Allô, bonjour. Bonjour Michel, moi c'est Cédric Ketch. Cédric Ketch, bienvenue ce matin. Canon d'emprunt, moi c'est Cédric Ketch. Effectivement, opposition de l'opposition ou opposition au régime au Cameroun. Est-ce que les propos de Cabral Libye vous placent dans le contexte réel? Est-ce qu'on est dans une opposition qui s'oppose à l'opposition ou on est dans une opposition qui s'oppose au régime en place? Michel, j'espère que vous allez me laisser un peu de temps pour développer parce que je suis l'homme Cabral Libye depuis pratiquement 2016. Quand je dis 2016, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ces dérapages de communication ne sont pas un fait nouveau en fait. Je voudrais rappeler à l'avance que c'est une députée du PCRN du nom de Roland Ngoïsi qui avait dit « Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti de proposition ». Alors, il revient à chacun de juger ce que ça veut dire. On dit que vous êtes des opposants, tu ouvres ta bouche, tu dis non, nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des proposants. La sortie de Cabral Libye me fait plaisir, et je vais vous dire pourquoi. La sortie de Cabral Libye me fait plaisir parce que de 2018 à aujourd'hui, nous comptons exactement 7 ans. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à s'intéresser à la politique à partir de 2022. Donc ils ne savent pas qui est Cabral Libye. Ces jeunes qui auraient pu lui accorder du crédit en octobre prochain, c'est une bonne chose qu'il se soit prononcé très tôt, c'est-à-dire 6 mois avant l'élection présidentielle, et ça permettra à ces jeunes-là de voter utile. Parce que des jeunes qui lui auraient fait confiance et qui seraient allés voter pour lui auraient jeté leur voix dans l'eau. On va donc dire merci à Cabral Libye d'avoir commis cette bourde très tôt pour permettre à ces jeunes-là de faire du discernement. Vous écoutez quelqu'un qui dit qu'un opposant comme lui a été dans le gouvernement, il a mangé. Ces propos sont de lui. Voilà donc quelqu'un qui ne conçoit des postes ministériels qu'en termes de nourriture. Et ça ne nous surprend pas, puisque lui-même, il a dit, la politique me nourrit. Depuis que je suis député, je gagne 1 million de francs et je mange bien à ma faim. Ce n'est donc pas surprenant qu'il estime que là où les gens sont allés travailler, ou un peu du moins là où certaines personnes qui estiment qu'elles sont allées là où elles étaient pour travailler, que lui disent que non, elles sont allées pour manger. Je voudrais vous rappeler que ce monsieur a été interviewé, je crois, par une chaîne occidentale, une chaîne radio occidentale, RFI, et on lui a demandé
si M. Paul Biya vous faisait une proposition de devenir ministre, est-ce que vous accepteriez? Il a répondu, je suis prêt à travailler pour l'État du Cameroun. Voilà donc quelqu'un qui, en 2018, était prêt à accepter un poste ministériel, soi-disant pour travailler pour le Cameroun, mais qui estime qu'un autre homme politique qui a été ministre et qui a travaillé pour le Cameroun, du moins, il était pour manger. Autrement dit, M. Kanto a été ministre pour manger, mais si lui, il était ministre, il devait y être pour travailler pour le Cameroun. Monsieur Michel Ngacho, il faut qu'on soit un peu sérieux. De 2018 à aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que son parti politique a fait 3 meetings. Ils ont été absents sur tous les sujets d'actualité. Et à la veille de l'élection présidentielle, ils viennent installer le comptoir. Ils viennent installer le comptoir pour faire leur deal avec le RDPC. Du moins, c'est pas nouveau. La sortie de Cabral Libi est la sortie d'un collaborateur. Marlis Doualabel l'a dit. Cabral Libi est un potentiel allié. Voilà. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui dit que vous êtes un potentiel allié, moi je crois que ce soit anodin. Moi je dis que ce n'est pas anodin parce que Marlis Doualabel n'a pas dit que le NRC est un potentiel allié. Elle n'a pas dit que l'UDC c'est un potentiel allié. Mais elle a dit que Cabral Libi c'est un potentiel allié. Chez Ngacho, je pense quand même que la politique doit avoir un peu d'éthique. Très bien. La politique doit avoir un peu d'éthique. Nous connaissons tous ce que c'est que la politique dans le contexte camerounais. Mais à un moment donné, il faut qu'on y mette un peu de sérieux. Et ce n'est pas le seul. Alors, on va pas monopoliser l'antenne. On va pas monopoliser l'antenne, justement, Cédric, parce que tellement de Camerounais voudraient bien réagir. Vraiment, nous vous dirons merci d'avoir apporté votre contribution ce matin à cette expression, on va dire, populaire des Camerounais. Je vais prendre quelqu'un ce matin, il est avec nous, le rebelle. J'espère que c'est comme ça. C'est bien dit, c'est bien prononcé. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Votre nom, s'il vous plaît? Padovani Bébel. Monsieur? Padovani Bébel. Monsieur Bébel, d'accord. Nous vous écoutons sur cette sortie de l'honorable Cabral Libi. Vous l'analysez comment? Michel, je ne veux pas m'attarder sur la sortie parce que quand on écoute d'autres auditeurs, on est tous sur le même point, la même vision. Mais moi, je veux juste regarder sur une vision politique, un avenir et, comme on dit, une ambition politique. Quand vous regardez le champ politique camerounais, aujourd'hui, vous constatez que les opposants sont contre les opposants aujourd'hui. L'opposition. Par contre, nous avons un problème. Qui a étudié? Qui devrait retirer l'homme qui a étudié? Mais vous voyez, le MSC concentre sur ce sujet. Plus les autres sont en train de tirer sur le MSC, jusqu'à oublier l'objectif. Tu comprends que le projet n'est pas étudié. Le projet est d'écraser le MSC dans tout son combat. Je vais aller sur un plan encore plus ambitieux. Parlons de Cabral Libi. Vous savez, Michel, il y a une chose, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il y a ce qu'on appelle le droit de naissance. La sagesse africaine voudrait qu'on s'asseye et qu'on apprenne. Pour ma part, aujourd'hui, Cabral Libi serait dans une posture de s'allier, par exemple, pas parce que lui, il ne veut pas de l'opposition ou il n'est pas, mais de chasser l'homme qui a étudié, de permettre même que le MSC vienne prendre même un mandat et maintenant de venir se préparer à refaire maintenant la politique dans son propre sens et dans la vérité selon le contexte camerounais et d'avoir ses ambitions futures. C'est-à-dire qu'ayant déjà dégagé le RDPC par l'alliance des autres opposants, on aura déjà dégagé et le champ politique sera ouvert. Maintenant, il pourra avoir ses ambitions de la présidence future, dans des années futures, parce qu'actuellement c'est un jeune. Mais quand vous regardez, actuellement c'est quoi? Ce n'est que la politique du ventre. Ce n'est que la politique du ventre. Donc pour vous, il est dans une politique. Pour vous, il est dans une politique du ventre pour sortir. Exactement, Michel. Quand vous regardez, est-ce que ce n'est pas rabaisser? Est-ce que ce n'est pas le rabaisser
Est-ce que c'est pas rabaisser nationalement ses actions? Est-ce que c'est pas piétiner, on va dire, l'amour de ses fidèles? Est-ce que ce n'est pas saper même le moral aujourd'hui de ceux qui suivent Cabral Libby comme un exemple? Michel, aujourd'hui c'est ça le gros problème des Camerounais. On est toujours en train de vouloir embellir les choses. Il faut les dire telles qu'elles sont. Pour quelqu'un qui est ambitieux, il a des objectifs. Je prends juste une petite anecdote. Si vous avez vu... Non, on n'a pas trop de temps. Hein. Allons-y rapidement. Non, juste là, je chute pas là. Je chute pas là, Michel, s'il te plaît. Quand vous avez vu le film de Rocky Balboa, quand Stallone était dans une posture de la mère terrible, on lui a proposé, quand il a écrit Rocky Balboa, il a refusé, il était ambitieux, il était objectif. Ok? Jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, c'est le film qui l'a mis très haut. Donc, la politique, le champ politique, je trouve que lui, ce gars, les ambitions sont juste personnelles. Très bien, merci. Je vais quitter. Merci, restez avec nous, ne partez pas. Au 6 54 49 13, on dirait sur Jambo FM, ou encore au 6 74 39 79 04, au 6 59 92 48 83. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue ce matin, monsieur Saban, nous vous écoutons. Bienvenue. Allô? Bonjour, monsieur Saban. Moi, je vous écoute. Hein? Bah, si vous écoutez pas, c'est compliqué. Essayez donc de raccrocher, monsieur Saban, et vous nous revenez, parce que voilà, ou vous nous appelez au 6 54 40 19 13. Appelez-nous au 6 54 40 19 13, et on prendra en direct, bien sûr, sur la radio. Et bien évidemment, l'émission, c'est laissons parler les gens. N'hésitez pas de prendre la parole sur cette sortie et cette déclaration tenue par l'honorable Cabral Libby. D'ailleurs, lui-même, il a dit, hein, il sait qu'en faisant une telle déclaration, ça fera du buzz. Est-ce qu'on est plus dans une politique que dans l'objectif, justement, de faire parler des gens avec du buzz? On va prendre Stéphane Amougou, qui est avec nous, justement, ce matin, et qui, visiblement, est un fidèle de Cabral Libby. Stéphane Amougou, qui est en direct avec nous et qui semble bien sûr l'assumer. Bonjour à vous, Stéphane Amougou, bienvenue sur Jambo FM. Bonjour Michel et bon début de semaine. Merci beaucoup. Comment vous avez apprécié ces propos de Cabral Libby dont vous semblez être le fidèle aujourd'hui? D'ailleurs, vous l'affichez véritablement. Oui, je l'affiche avec fière allure, Michel. Bon, Michel, je vais aller de vive voix. Oui. Vous comprenez? Il faudrait que les gens comprennent une chose. Le caméléon, ce n'est pas parce qu'il a pour habitude d'être calme qu'il ne peut pas être dangereux. Oui. Vous comprenez? Nous avons vu sur toutes les plateformes médiatiques, numériques, la personne la plus injuriée, c'est Cabral Libby. Par qui? Par les sympathisants et militants du MRC. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, il a dit, ok, il faut que je dise un peu à ces gens, que je leur fasse comprendre un peu les vérités de certaines choses. Parce que, a priori, ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe réellement ou du vécu que j'ai eu. Vous comprenez? Ils montent d'un cran, il leur explique les vérités, il leur dit de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ils se plaignent. Nous, on ne se plaint jamais au MRC, au PCRM. Nous, on ne se plaint jamais. On écoute, on rit et on essaie de s'adapter. Vous comprenez? Et moi, je vais vous dire, pour que vous compreniez bien, l'honorable Cabral Libby a dit et il a déclaré, je ne m'alignerai jamais avec des gens qui se sont associés pour détruire cette nation. Vous comprenez? Et ne nous mentons pas. Il a fièrement raison. Et quand il le dit, il explique encore mieux. Il va plus loin. Il dit, si des gens ont été capables d'être double face, en truquant les élections d'un parti d'opposition, hein, que sera notre avenir si je m'allie à eux? Attends, pourquoi on se plaint? Pourquoi se plaint-on? Mais en réalité, c'est quand on cherche bien des arguments, on cherche bien des éléments sur lesquels on peut sous-tendre un tel argumentaire. Dit qu'on ne s'allierait pas avec des gens qui ont été dans un gouvernement. Il est peut-être important de rappeler aussi que Macky Sall a été sous le gouvernement Wade. Il est important de rappeler qu'ils sont très nombreux qui, à un moment donné, ont été dans des gouvernements et qui se sont retournés par la suite. En quoi est-ce que c'est mauvais? Je suis d'accord avec vous, Michel. Je suis
entièrement d'accord avec vous. Mais dites-moi à quel moment, parce que nous prenons des exemples sur des personnes, Oui. dites-moi à quel moment, que ce soit Macky Sall, que ce soit les autres, sont allés sur des plateaux de télé, de radio, aller déclarer qu'effectivement, l'opposition à un moment a gagné et je fais partie des gens qui ont truqué. Hein? Oui, est-ce que le débat... Attendez, est-ce que le débat est à ce niveau, monsieur Amougou Stéphane? Parce que je veux bien comprendre. Les propos de Cabral sont assez clairs. Oui, les propos... Oui, attendez, là vous faites référence... Il ne faut pas biaiser ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis bien, je prends... Ce sont les propos d'Alben Zondan que vous voulez ramener. Effectivement, Alben Zondan... dans une sorte de reconnaissance des actions qu'il a posées au moment où il faisait partie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'ailleurs député de la nation, et qui occupait un certain bureau au niveau de l'Assemblée nationale, a avoué qu'il y avait des techniques mises en place pour pouvoir effectivement frauder les élections au Cameroun. Effectivement. Mais maintenant, nous revenons sur Cabral Libi. Il dit concrètement que des gens qui hier étaient avec l'opposition sont rentrés dans le gouvernement avec un but, manger. Est-ce que c'est l'ambition de Cabral Libi aussi, d'entrer et manger pour vous? Ou avec vous? Michel, nous n'avons pas besoin de manger. Nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Tu sais pourquoi nous n'avons pas besoin de ça? Non. En 2018, Michel, après la présidentielle, nous avons eu des propositions. Nous avons eu 3 postes ministériels de proposition et 3 postes de secrétaires généraux. Oui. Est-ce que vous le saviez? Nous avons balayé ça d'un revers. Nous l'avons balayé d'un revers. Pourquoi certains camarades sont partis en disant que mais qu'est-ce que vous faites? On a dit non, ce n'est pas ça l'objectif. Vous comprenez? Ce n'est pas ça notre objectif. Michel, aujourd'hui, M. Libi est à l'Assemblée nationale. Il fait partie des gens qui ont révolutionné le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que les Camerounais avaient les vues sur ce qui se passait à l'Assemblée nationale? Non, attendez, Stéphane. C'est vrai que vous avez la parole, Stéphane, mais l'Assemblée nationale n'est pas d'aujourd'hui. Chaque Camerounais est conscient de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même s'il y a une sorte d'omerta autour des activités à l'Assemblée nationale. On est conscient de ce qui en sort quand même. Vous ne direz pas que c'est avec l'arrivée de Cabral Libi que les choses sont mises en avant. Quand même, Stéphane. Écoutez, pardon, ne me coupez pas. Non, ne me coupez pas. Laissez-moi parler au bout de quelques secondes. Allons-y rapidement. Michel, vous et moi, nous sommes conscients parce que nous sommes cultivés. Vous comprenez? Vous et moi, nous sommes conscients de ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce que nous sommes cultivés, parce qu'on veut apprendre. Ils sont combien des Camerounais, comme vous et moi, qui avaient conscience de ce qui se passait à l'Assemblée nationale jusqu'à l'arrivée de Cabral Libi? C'était moi, et soyons sérieux. Donc, comme vous dites, attendez Stéphane, comme vous dites qu'en ce moment ça va mieux? Qui parle politique avec fermeté. En ce moment, les Camerounais savent quel est le rôle d'un député de la nation. Qu'est-ce qu'un député de la nation doit faire? Avant, ils savaient que les gens sont à l'Assemblée, ils vont se balader comme ça, et puis. Mais maintenant, ils savent quels sont les rôles d'un député. Michel, c'est ça qu'on appelle la constance. Très bien. De 2018 à 2027, Cabral n'a pas changé sa ligne éditorialiste. Et il vous dit sur la table que j'ai même eu des propositions pour vous trahir. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Cabral n'est pas parti de l'opposition pour aller dans le système en place. Voilà Stéphane. Et moi je vais dire à mes frères, Stéphane. Très bien. Alors Stéphane, vraiment, on a tellement d'auditeurs qui veulent réagir à ce sujet. On a très peu de temps et je souhaite bien sûr écouter tous les membres du PCRN ce matin, comme vous. Ce sera un plaisir. Merci de rester à nos côtés. Prenez l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous, bien sûr, l'auditeur. Prenez la peine, bien sûr, de monter avec nous et de vous exprimer. Je lis quelqu'un là, Génération Future. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Ngatsou. Monsieur Medjo, bienvenue ce matin. Merci, Michel. Est-ce que vous avez une place dans ce débat, votre lecture citoyenne des propos de monsieur Libi? Michel Ngatsou, je voudrais dire, à la veille des élections qui sont en train d'arriver, vous allez voir le corriger. Ça, ce n'est que l'échauffement comme ça, hein. C'est l'hirondelle qui annonce le printemps. Les
sièges Espoir Matomba vont ressusciter, c'est-à-dire de leur sommeil. Cabral Libye subitement s'est réveillé et a fait une attaque directe à M. Maurice Kamto, c'est-à-dire une attaque directe. J'aurais voulu qu'il passe même par l'air de ces oies qui jacassent sur les toits, sur les réseaux sociaux pour pouvoir tenir ce genre de propos. Mais quand ça vient de Cabral Libye en direct, ça nécessite vraiment une interrogation. Et on se dit quel genre d'opposant on a en face. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui, rappelez-vous bien Michel, nous sommes le 27 janvier 2025. Retenez bien ce que je vais dire. À l'annonce des candidatures, il va falloir déposer les candidatures pour les candidats pour à la présidence de la République. Cabral Libye n'est pas sûr d'être candidat. Parce que son contentieux avec M. Kona n'est pas fini. Et je suis sûr que c'est la pompe de ça, c'est la tension. Non, mais est-ce que le débat, est-ce que ce terrain sur lequel vous surfez ce matin est en droite ligne avec les propos de Cabral Libye? Oui, puisque lui dit qu'il ne peut pas coaliser avec quelqu'un, ça veut dire qu'il est déjà sûr d'être là-bas, qu'il attend seulement qu'on vienne le voir pour coaliser. Je veux comprendre. C'est qu'on a vu l'oiseau sur l'arbre et on a déjà mis le feu. Cabral Libye dit qu'il ne peut pas coaliser avec des personnes qui ont trahi, c'est-à-dire qui ont été au gouvernement. Cabral Libye lui-même oublie qu'il est contractuel d'administration, qu'il a touché le salaire au gouvernement du Cameroun. Je veux comprendre un peu ce que ça veut dire. Quand tu étais vice-ministre, lui, il a été contractuel d'administration. Il a touché un salaire payé par l'État du Cameroun. Oh, ça veut donc dire, selon Cabral Libye, que tous ceux qui travaillent pour le compte du Cameroun, les médecins, les infirmiers, les vétérinaires, tout agent de la fonction publique sont alors du RDPC. Je sais que ça veut dire clairement, c'est ce que Cabral Libye définit par ce qu'il vient de dire. Mais il faut qu'on soit sérieux et qu'on revienne exactement sur l'objectif à atteindre. Que Cabral Libye, d'où qu'il soit, qu'il sache que si en 2018, le RDPC l'a favorisé à être candidat dans le nom et en suspendant l'UPC, et que Cabral a fait un passage pour avoir ce qu'il a eu, avec aussi la non-participation du MRC qui a favorisé son député à Vaud-Est, qui est Noran Foster. Je vous assure, monsieur Ndadjou, les échéances électorales futures nous diront. J'ai des Camerounais, je suis convaincu qu'ils vont fuir l'échiquier politique parce qu'ils ne devraient pas se retrouver la réalité, va le regarder en face. Quand l'UPC sera candidat, Cabral Libye sera candidat, on va le secouer de l'autre côté. En tout cas, un locataire reste un locataire et on verra bien jusqu'où on va arriver. Je préfère qu'on parle des choses qui sont instructives, qui vont être utiles pour les Camerounais pour 2025, au lieu de s'appesantir sur les détails. Merci. Nous est concentré sur les inscriptions et la mobilisation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Medo. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Sur WhatsApp. Oui, allô, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Michel. Nous vous reconnaissons par la voix et les pacos. On a très peu de temps. Votre lecture, très rapidement. Oui, d'abord, bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Michel Gatou, je rejoins tout ce que vient de dire l'intervenant précédent et peut-être tous les autres. Juste pour vous dire, pour vous rappeler que nous sommes à un stade où nous ne sommes plus dans la parole. Nous sommes dans les actes. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais ce sont ces actes qui le trahissent. Le président Cabral Libye, après nous avoir invités à utiliser nos bidons de kérosène, nous a dit un jour qu'il n'est plus dans le combat. Lui, il a ses 1 million par mois, il a des boutons qui sortent sur son visage, il a pris du poids et tout. Il n'est plus concerné par notre lutte. Donc c'est lui qui l'a dit, personne, ce n'est pas nous qui le disons. Mais maintenant, dans les faits, je vous dis, tous ces partis fabriqués, le président Cabral Libye a été totalement fabriqué par le RDPC. Il a réussi à nous tromper en 2018, mais cette fois-ci, les yeux de tous les Camerounais sont clairs, ouverts. Et je vous dis, comme le disait l'appelant précédent, dans une élection où il y a l'UPC, le MRC et tout ça, on ne peut pas imaginer le pays on peut pas imaginer le pays de Madame Com, de Maman Alice Com, avec un député qui vend les mèches. On ne peut pas imaginer ça. C'est une fabrication du RDPC. Donc, c'est ça que le président Cabral Libye a réalisé cela très clairement. Et il s'est dit, autant m'afficher directement avec le RDPC, avec Elecam, pour qu'on me donne quelques sièges. Puisque les sièges sont distribués. C'est cette année, en 2025, qu'il y aura une vraie élection. Toutes les autres élections qu'il y avait avant, c'était des distributions, c'est-à-dire les gens s'asseyaient quelque part avec le fichier électoral en disant on va attribuer 13% à tel, 7% à tel, on va attribuer tel siège à tel siège à tel. Voilà. Je vous rappelle, M. Michel Gatou, pour que les auditeurs nous comprennent très bien, il y a eu une élection
dans le fief de Cabral Libye. Et tous les électeurs de Cabral Libye ont voté pour le RDPC. Je me rappelle plus. Je crois que c'était les régionales ou un truc comme ça. Pour vous montrer que ce sont des gens qui ont été fabriqués par le RDPC. Et là où on attendait Cabral Libye avec au moins une voix, avec au moins un siège, il n'en a pas eu. Tout simplement parce qu'il est un parti fabriqué par cela. Mais moi j'aime toujours sortir avec la note d'espoir. Le président Cabral Libye, il est jeune comme nous. Qu'il sache que cette année, c'est l'année de l'indépendance. Au-delà de tout ce qu'il raconte, de tout ce qu'il dit, au moment venu lors du verdict, s'il ne se range pas du bon côté, il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Voilà, merci beaucoup, cher monsieur, pour votre contribution à ce premier sujet. Vous nous appelez, bien évidemment, en direct. On va prendre avec nous des gens qui sont sur le panel. Je vais prendre Wandi. Wandi, j'espère que je prononce bien. Mais avant de prendre Wandi, il y a quelqu'un qui est avec nous en ligne. Wandi reviendra. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est... Aïe, des soucis. Monsieur Wandi, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour. On a très peu de temps, monsieur Wandi. Oui. Bientôt la fin de cette première partie. Votre lecture citoyenne, très vite, s'il vous plaît. Oui, ma lecture citoyenne sur la sortie récente de Cabral Libye est la suivante. Cabral Libye, dans sa sortie, nous fait comprendre que, bon, j'ai écouté même l'un de ses militants sur le panel, il avait des propositions de postes ministériels, des secrétaires, il ne sait pas trop. Mais qui nous donne les noms de ceux qui l'ont proposé? S'il veut jouer le jeu de la transparence, comme il veut le faire depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, qui nous donne le contenu des échanges qu'il a eu avec ceux-là qui l'ont proposé? Et c'était dans quelles circonstances? C'était pour quelle raison? C'était qui ce sont les propos d'un défenseur. Ce sont les propos d'un fidèle de Cabral Libye. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas... J'étais en ce live-là lorsque le président de leur parti parlait de ça. C'est bien sorti de sa bouche. Et je pense que les captures qui font le tour de la toile ne vont pas démentir ce que je suis en train de dire. Ouais. S'il veut jouer de la transparence, qui nous donne les détails de tout ça? Parce que le peuple en a marre de ceux-là qui reviennent avec des histoires, je ne sais trop quoi, pour endormir encore la jeunesse qui essaie Monsieur Wandi, je vous relance un peu, excusez-moi. Est-ce que justement, ce qui est en train de se passer là présentement sur la table, parce qu'après la sortie de l'honorable Cabral Libye, il y a un tollé incroyable des sympathisants de l'opposition contre les militants et sympathisants du PCRN. Décidément, quel est le jeu qui est en train de se jouer aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous éloigner de l'essentielle question de la publication de la liste électorale nationale en respect à l'article 80 du Code électoral aujourd'hui, qui est l'exigence du moment? Exactement. Parce que vous allez voir dans sa sortie, au tout début de sa prise de parole, il a d'abord voulu jouer le rôle du CELCOM d'Ilecam, en voulant démontrer à quel point Ilecam est dans l'incapacité de publier le nom de 8 millions, 7 millions, quelques d'inscrits sur la liste électorale. Avec ces militants, ils ont passé tout le temps à vouloir nous démontrer que c'est impossible, qu'il faut aller dans les machins, dans les antennes et les camps pour pouvoir révéler ces noms. En fait, il joue le jeu que vous n'avez dit là. Il veut jouer le jeu d'une communication qui veut montrer à dessein que le MNC, dans sa décision d'aller au Conseil constitutionnel, n'avait pas raison, qu'il faut utiliser une autre méthode, dédouaner Ilecam, ne pas faire comprendre aux Camerounais que Ilecam ne respecte pas la loi électorale. Et normaliser les cas, en fait. Normaliser les cas, normaliser la fraude qui est en préparation, qui est même déjà en cours. Et voilà. Et ensuite, il ajoute à côté de ça des sujets non vérifiables, comme cette affaire de 200 millions, cette affaire de poste et tout, pour créer le sujet dans le sujet, pour créer le problème dans le problème. Et voilà. Vous êtes tous versés dans ça, des attaques principales par là, des attaques principales par là. En fait, c'est l'opposition de l'opposition, en fait. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de voir en fait, que beaucoup de Camerounais ont compris cela et que voilà, ça passera pas en 2025. Voilà. Merci beaucoup. On aurait bien souhaité tout au moins pour des questions de genre avoir des voix de femmes, parce que c'est ça aussi qui démontre que la politique est une affaire de tous. Et comme j'aime souvent le rappeler sur la radio, si tu ne fais pas la politique va te faire. En réalité, peut-être des femmes aussi qui nous appelleraient ce matin nous démontreraient véritablement quels sont au parfum de cette situation et qu'elles pourront donner bien sûr leurs différents avis sur la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous justement en ligne? Non? D'accord. J'appelle ici
aussi Monsieur Alimba, en direct avec nous, qui nous regarde, qui nous écoute. Monsieur Alimba, vous êtes bien sûr certainement le dernier auditeur sur ce sujet. Ce matin, avant qu'on ne passe au prochain sujet. Bonjour Monsieur Alimba. Bonjour monsieur. Votre analyse des propos de M. Cabral Libby, l'honorable Cabral Libby, il faut l'appeler ainsi, puisqu'il est honorable, il est député de la nation. Est-ce que c'est de nature à vous rassembler ou c'est de nature à vous diviser davantage? Mais les propos de M. Cabral font le tour de la planète actuellement. Ce que j'ai remarqué hier, ce qui m'a plus marqué, ce n'est même pas... Ce qui que j'ai remarqué dans les propos de Cabral, ce sont les gens qui ont eu à prendre la parole bien après ça. Il y a une personne qui m'a marqué, c'est Ilibi Lopez. Quand il rappelle d'où Cabral est. Qui est Cabral exactement? C'est un monsieur qui a toujours fui, qui a toujours été un grec dès la jeunesse de l'université, là où il était nommé comme chef des étudiants. Il a toujours trahi. Ça veut dire que tous ces propos, aujourd'hui, tous ces propos sont là pour détruire l'opposition. Ce n'est pas là pour arranger l'opposition. Parce qu'il pouvait se taire, même s'il avait raison. Je considère même que s'il avait raison, il pouvait se taire. Parce que nous sommes déjà à la fin d'une élection. Nous sommes déjà en train de partir dans une élection. Et lui-même, il a dit dans son discours qu'il ne peut pas lui s'unir. Ça veut dire que les gens qui s'attendaient à une union de l'opposition, c'est déjà raté. On doit partir séparer. Voilà, attends, on va partir séparer. Oui, on partira séparer. Mais Cabral Libby, qui est à la tête du PCRN aujourd'hui, même si d'aucuns pensent que le parti a des factions, on parlera de la faction Kona et la faction Cabral Libby, en attendant bien évidemment que les choses se passent bonnement. Est-ce que le narratif d'une provocation de l'opposition c'est justifié en même temps, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, les attaques également que le PCRN reçoit permanemment? Non, le PCN ne reçoit aucune attaque. Le PCN attaque plutôt. Mais vous pouvez regarder les propos des ministres et des députés du PCN qui ont rappelé les 14% de Kamto. Venaient de l'ethnie de Kamto, qui représentait l'ethnie de Kamto. On a vu l'un des députés de Cabral, on a vu des hommages du PCN lancer des messages à l'encontre du MRC. On a vu le président du MRC sortir aider Cabral, parler de Cabral bien. Voilà. On n'a jamais vu Cabral parler du président du MRC bien. Très bien. Sauf s'il ne me rappelle pas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alimba. Vous restez avec nous sur Jambo FM, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, dans un instant, un deuxième sujet vous sera bien sûr proposé. Après ce premier, porté sur les propos de monsieur Cabral Libby, l'honorable Cabral Libby, nous allons, dans un moment, madame, messieurs, nous arrêter sur le droit de réponse au quotidien Cameroun Tribune, adressé bien sûr par l'honorable Jean-Michel Ntieux, cette fois-ci, qui a revenu sur un certain nombre de vérités que nous allons lire ce matin et l'analyse vous sera consacrée. Madame, messieurs, il est 10h. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. How que tu travailles encore l'argent des gens alors que tu peux devenir boss toi-même? Achète un forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gonji. Il est bien sûr 10h.
Et bien sûr 10h à l'instant, nous vous parlons, madame et messieurs, sur les antennes de Diambo FM. Voici le bulletin de l'actualité présenté par Estelle Ngondi. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngatou. À l'ouverture de ce flash d'information, dans la ville de Yaoundé, le préfet du Fundi, Emmanuel Maria Digda, a interdit le port et la détention de tout type d'armes blanches en milieu inapproprié. Ceci dans l'optique de lutter contre l'insécurité grandissante. Dans un arrêté daté du 24 janvier dernier, il précise par ailleurs que toute personne trouvée en possession d'une arme blanche en milieu inapproprié sera interpellée et déférée par devant le procureur de la République. Une mesure qui vient rejoindre celle du sous-préfet de Douala 2e, Indiana, interdisant la fabrication et la commercialisation des poignards, excepté les bouchers sur le lieu de travail. C'était dans un arrêté daté du 18 novembre dernier. Le Cameroun s'apprête à opérer un changement significatif dans la gestion de ses marchés publics. L'objectif est de passer à une digitalisation totale des marchés publics d'ici 2027. Une réforme annoncée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, dans le but de moderniser les processus d'attribution des marchés publics. Au Gabon, 3 jeunes partisans du président de la transition, Brice Clotaire Olenguin Deba, ont entamé une grève de la faim avec pour objectif de l'amener à se porter candidat à la présidentielle de 2025. En effet, la date de l'élection présidentielle gabonaise a été officiellement fixée au 12 avril 2025. Toutefois, le président de la transition gabonaise n'a pas encore fait acte de sa candidature à cette élection. Et puis au Soudan, près de 70 personnes ont été tuées dans une attaque de drone contre l'un des derniers hôpitaux en activité à El Fasher, capitale de Darfour Nord, et une vingtaine ont été blessés. Annonce faite hier par le directeur général de l'OMS, précisant que le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les paramilitaires, des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdad Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays. Et puis en sport, football, championnat MTN Elite One. Coton Sport a battu Bambotos 4-1 hier lors de la 9e journée du championnat. Une victoire écrasante qui fait davantage asseoir sa nomination dans le championnat MTN Elite One. Et toujours en sport, Cannes Maroc 2025. Le tirage au sort est prévu ce lundi à Rabat entre les 24 pays qualifiés. Cependant, la CAF a révélé la composition des chapeaux et le Cameroun se trouve dès lors dans le chapeau 2 aux côtés du Mali, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso pour cette Cannes 2025 qui aura lieu du 21 décembre prochain au 18 janvier 2026. Et voilà pour ce point de l'actualité. Je salue bien sûr les Gabonais ce matin en même temps parce que avoir quand même des gens qui sont prêts à entrer en grève de la faim pour demander à Brice Clotaire Olenguin Deba de se présenter comme candidat. Ils sont prêts à s'immoler pour lui. Hein. Tout à fait. Ils ont demandé à Brice Clotaire de continuer ce qu'il a commencé dès le départ. Sinon, ils vont se tuer. Tout à fait. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, ce deuxième sujet, madame et messieurs, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct en nous appelant au standard. Voici les contacts téléphoniques, le 6 74 39 79 04. Bien vouloir les mentionner. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Vous avez le numéro de téléphone, soit par appel classique ou encore via WhatsApp, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et nous revenons très rapidement sur cette actualité concernant Jean-Michel Nithieu, l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui d'ailleurs a fait un droit de réponse que nous allons nous permettre bien sûr de le lire très rapidement ce matin et vous donner la parole par la suite. Dans votre édition, c'est-à-dire bien sûr à Cameroun Tribune, édition numéro 13277 du 21 janvier 2025, en page 6 dans la rubrique « Les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle », vous avez indiqué que le SDF dispose de 5 députés. Je vous prie de noter que bien qu'ayant été membre de ce parti au moment de mon élection en 2020, je n'en suis plus membre depuis le 25 février 2023 et par conséquent j'ai rejoint par la suite le RAP, en abrégé RAP. Je vous rappelle à toutes fins utiles que ma présence au SDF était le fruit d'un
d'un accord entre le Rassemblement pour la Patrie, en abrégé RAP, et le Social Democratic Front, en abrégé le SDF. Cet accord étant devenu caduc, chaque parti a retrouvé de ce fait sa liberté et chaque membre a rejoint sa formation politique originelle. Le comité directeur national du RAP s'est réuni à Douala et à l'unanimité de ses membres a décidé de changer de façon statutaire de dénomination. Le RAP est devenu le Front pour le changement du Cameroun. Les dossiers ont par la suite été déposés dans les services du gouverneur de la région du littoral le 10 juillet 2023, conformément à la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90, qui dans son chapitre 2 mentionne ce qui suit. Article 4, alinéa 1. La demande de création d'un parti politique de fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent. Article 5, alinéa 2. Tout changement ou toute modification dans ces éléments ainsi que les pièces le constatant doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent. Article 6. Le gouverneur dispose d'un délai ferme de 15 jours pour transmettre au ministre chargé de l'administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus. Article 7, alinéa 2. En cas de silence gardé pendant 3 mois à compter de la date de dépôt des dossiers auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti politique est réputé exercer légalement. Le gouverneur de la région du littoral a transmis le dossier au ministre de l'administration territoriale le 13 juillet 2023. Sur la base de l'article 7 alinéa 2 de la dite loi, le ministère de l'administration territoriale avait jusqu'au 13 octobre 2023 pour se prononcer sur le changement de dénomination, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Il en résulte que le changement de dénomination est par conséquent acté depuis le 14 octobre 2023. Depuis cette date, le RAP est officiellement devenu Front pour le changement du Cameroun que je préside. Le FCC est par conséquent réputé exister légalement conformément à l'article 7 alinéa 2 de la loi 90/56 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques. N'étant plus du SDF, on ne saurait prétendre de surcroît dans une rubrique d'un média à capitaux publics que le SDF dispose de 5 députés, en m'y incluant. Au demeurant, vous avez cité nommément les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, tout en évitant soigneusement de mentionner le Front pour le changement du Cameroun. Vous semblez perdre de vue que la Constitution de la République du Cameroun, qui est supérieure à la loi en matière de hiérarchie des normes juridiques, indique clairement en son article 15, alinéa 2, que, citant, chaque député représente l'ensemble de la nation. Et l'article 15, alinéa 3, de préciser ce qui suit, tout mandat impératif est nul. Ce qui signifie que bien qu'étant investi par un parti politique, le député n'est plus la propriété d'un parti politique. Il représente la nation tout entière. Il découle de ces deux dispositions pertinentes de la Constitution de la République que le FCC dispose de moins un élu, à savoir le député que je suis et qui représente l'ensemble de la nation. D'ailleurs, référence, article 15, alinéa 2 de la Constitution. La nation camerounaise est le grand ensemble qui inclut plusieurs sous-ensembles, dont le petit sous-ensemble que sont les partis politiques, et non le contraire. Pour ne citer que mon cas, ou mon seul cas, à partir du moment où je suis député, représentant de la nation et président national du parti politique, le FCC, il faut être doté d'un esprit profondément irrationnel pour ne pas se rendre compte à l'évidence que le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. L'article 121 de la loi portant code électoral dispose ce que suit. Les candidats à l'élection présidentielle peuvent être investis par un parti politique. En alinéa 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale
au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. L'article 121 alinéa 2 ne saurait être opposable à tout candidat présenté par le FCC à la prochaine élection présidentielle, car le FCC, à travers le député que je suis, est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale, dont le Larousse est représenté a pour synonyme figurer, être présent. Si l'on s'en tient aux dispositions des articles 15, alinéa 2, 15, alinéa 3 de la Constitution, couplée au fait que ma fonction de président national du FCC, le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale et peut, en vertu de la Constitution, présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Alors, voilà bien sûr ce que dit l'honorable Jean-Michel Ninche, exactement à Cameroun Tribune, et bien sûr qui a fait une sortie. Souvenez-vous, Cameroun Tribune, on se demande, est-ce que le Cameroun Tribune est bien sûr le Conseil constitutionnel? Madame, Monsieur, appelez-nous et laissez-nous vos avis sur cette réaction, voilà, de l'honorable Jean-Michel Ninche. Est-ce que Cameroun Tribune également parle là des partis qui sont habilités à présenter un candidat? Est-ce que cette information relevant du journal La Capitale Publique est une information fondée? Voilà, on en parle ce matin. Appelez-nous, madame, monsieur, et réagissez en direct. Je vais d'abord donner la parole à une dame qui est avec nous sur le panel TikTok. Je lis la Tontinade. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, peut-être elle me donnera son prénom tout au moins afin qu'on puisse l'écouter. Est-ce qu'elle est avec nous? J'ai l'impression que non, elle n'est pas avec nous. Prenons d'abord l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Attendez. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Nous vous appelons comment? Bonjour. Oui, nous vous appelons comment, madame? J'ai pas suivi, hein. Aurélie? Bonjour, Carole. Oui, vous nous écoutez? Oui, est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous nous écoutez? Oui, Carole Ongene, est-ce que vous nous écoutez? Carole Ongene, si vous nous écoutez, ce sera toujours un bonheur de revenir, très rapidement. 6 74 39 79 04, C 59 92 48 83, C 54 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr et vous analysez le contenu de cette sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche. Allô, bonjour. Est-ce qu'elle est avec nous? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, j'appelle en direct en même temps, donc j'ai le temps pour le réseau d'Iran. Oui, des soucis de réseau. Carole Ongene, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour. Alors, nous parlons bien évidemment de la sortie de Jean-Michel Ninche, sa réaction face à Cameroun Tribune. Est-ce que vous, Camerounais, vous êtes convaincus? Effectivement, j'ai lu le communiqué de l'honorable Ninche. Oui. Qui parfois déjà, il avait raison de pouvoir encadrer un peu Cameroun Tribune, parce que c'est à Cameroun Tribune qu'il a publié, mais il n'a pas la compétence de le faire. Donc, Cameroun Tribune s'est étudié, et puis on se rend compte de quelque chose, en fait. C'est une manœuvre que le régime est en train de faire. Donc, certes, il a fait par du RDP. Voilà. Nous pensons que tout ceci prouve en fait à suffisance qu'ils veulent barrer à tout prix le passage du président Kamto. Ils savent que le FCC est avec l'honorable Ninche, qui soutient fortement la candidature du président Kamto. Et comme ils savent que cette élection, vraiment pour eux, est un enjeu, la présence du président Kamto est un enjeu crucial, parce que moi je me rends compte déjà qu'ils ne peuvent pas barrer sa candidature, mais ils veulent mobiliser les populations. Les populations qui sont en train de faire massivement électorales. Commencer par des voies assez tordues pour pouvoir démobiliser les populations. D'ailleurs, vous avez vu la sortie du par la suite. C'est pour montrer ensuite que les populations
doivent désespérer. Si on désespère, on ne va pas s'inscrire, puisqu'on va voter pour qui? Si on n'a pas de candidat qui a un candidat sur qui on peut avoir une vision, on peut se dire, bon, d'accord, voilà, on a un espoir, on ne va pas s'inscrire, on ne va pas voter. Donc, et ça range leurs affaires. Et nous disons au peuple camerounais, à ceux qui nous écoutent, qu'ils n'ont pas à avoir peur. Si Moïse Kamto, par exemple, a dit qu'il sera candidat, moi je ne sais même pas pourquoi tous ces débats-là. Et on a le cas à Guinée qui est un cas qui s'est déjà vécu, qui s'est dit dans le passé, qui a été un membre du RDPC, un député du RDPC, et qui a démissionné et est allé dans son temps. A été intransmis et a été présenté aux élections. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire comprendre aux Camerounais que non, il n'y a pas une possibilité. Il y a bel et bien une possibilité au niveau du président, du député Nietzsche, il y a bel et bien une possibilité claire et nette qui est inscrite par la Constitution du Cameroun, qui est la norme suprême des droits. Donc, moi, en tant que Camerounaise, je vois toutes ces manœuvres-là, je me rends compte effectivement que le RDPC a pris dans le président du NRC. Pas du NRC, le RDPC montre de plus en plus sa peur du candidat Maurice Kamto. Parce qu'il faut que les gens soient clairs. Le candidat Maurice Kamto peut être président, peut se présenter aux élections. Le MRC peut ne pas se présenter. Mais le MRC a quand même des élus déjà qui sont également des transmis qui ont intégré le parti. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, en essayant d'attaquer les métiers et autres, c'est à cause du Maurice Kamto. Et nous avons dit pour l'instant, franchement, pour moi, c'est notre espoir. Voilà, Carole. Je suis au Cameroun, je suis Camerounais, je suis Betty, 100%. Moi, je vous assure, c'est notre espoir. Voilà. Moi, j'en vois pas un autre. Carole. Je vois pas un autre candidat. Carole Onguene, justement, qui nous appelle bien sûr ce matin. Merci beaucoup, Carole. C'est très intéressant d'entendre les femmes, bien sûr, prendre la parole en matière politique. Je donne la parole à Pauline Long. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Hein. Pauline Long. Est-ce qu'elle est avec nous, Pauline? Pauline, vous êtes avec nous ce matin ou pas? Parce que là, une femme a réagi. On peut en profiter pour donner la parole à une autre femme, tout au moins. Elle est avec nous en direct. Pauline, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle est sur le panel, mais elle ne réagit pas. Il y a une autre femme là, la tantinade. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est avec nous? Non. Alors, on va prendre Pauline. Pauline qui réagit enfin. Bonjour Michel. Bonjour Pauline. Bonjour Michel. Nous vous écoutons Pauline. Oui, j'appelle depuis Paris. Donc en fait, pour ma position par rapport à la déclaration de M. Nietzsche, je trouve que c'est franchement une belle remarque, tout simplement parce que Cameroun Tribune, déjà, il utilise l'argent du contribuable pour ses journaux. Ils doivent quand même avoir l'amabilité de transmettre les bonnes informations. Il ne faut pas qu'on essaye de distraire les Camerounais. Tout simplement, il faut qu'on reste focus. On essaie de tous s'inscrire sur les listes électorales. On soutienne le professeur Maurice Kamto qui va être investi via M. Nietzsche. Qu'on arrête la manipulation. On connaît comment ça se passe. Hein. Donc moi, je parle en tant qu'enfant d'un responsable du gouvernement. Je ne vais pas me cacher. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On est tous dans la merde. À un moment donné, il faut qu'on soit conscient. Et nous, les mamans, on ne va pas se laisser faire cette année. On souffre tellement. On a les familles qui galèrent. On a du mal à finir la fin du mois. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Alors, vous parlez en tant que vous parlez en tant qu'enfant du membre du gouvernement. Vos propos tranchent avec avec la réalité. Quelques-unes ne parlent pas comme vous tout le temps. Qu'est-ce qui vous anime véritablement? Qu'est-ce qui suscite en vous une telle attitude? Moi, ce qui m'anime, quand je vois comment tous ces jeunes, avec tous ces diplômes, on galère, on est sur les motos, les luttes partisanes. À un moment donné, posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? On est tous, il y a beaucoup d'opposants. Si les opposants se mettent tous ensemble et restent focus, il n'y a pas de raison. On a peur de quoi? À un moment donné, on a peur de quoi? On est tous réalistes. On aime tous notre papa, hein, Paul Biya, on l'aime tous. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Le Cameroun n'avance pas. On n'avance pas. On est dans une charnière qui, pour éviter, on veut tous la paix. Mais pour avoir la paix, il faut qu'on soit unis.
faut qu'on soit unis. Tous les opposants, ils doivent parler d'une même voix. Voilà. C'est important si on parle tous d'une même voix. C'est bien. Si on parle tous d'une même voix, qu'on arrête des guerres des guerres qui ne servent à rien. La politique du ventre, le chacun pour soi. Si on met tout ça de côté et on reste au focus, on verra que tout va bien se passer. Voilà, c'est une voix de femme. C'est une voix de femme qui le dit, vraiment. Tout le monde veut la paix. Voilà. Franchement. Pauline. Il faut qu'on arrête. Quand je vois des gens monter sur des panels pour défendre des idées qui, franchement, qui ne tiennent pas la route. Mais faisons un bloc, on met nos différents de côté, on reste focus. Le Cameroun va se construire avec nous tous. Très bien, Pauline. Au moment où on reste, allons nous inscrire sur les listes électorales et votons le bon candidat. Faisons le bon choix. Merci Pauline. Merci Pauline. Merci Pauline, merci beaucoup. Même si ça ne répond pas trop au sujet, hein, mais on vous a bien suivi. La tontinade, j'ai insisté depuis un petit moment parce qu'elle demande à s'exprimer. Elle est là. Bonjour madame. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Gaëlle, bonjour Gaëlle, bienvenue ce matin. Merci Michel. On peut lire, attendez Gaëlle, attendez. On peut bien lire la tontinade de Boulou. Pourquoi vous portez une telle appellation Gaëlle? Alors j'ai changé mon nom sur les réseaux depuis 2018 en fait. Alors parce que moi je fais partie des personnes où je suis ce qu'on dit un peu produit du contentieux électoral. Oui. C'est au moment du contentieux que je me suis alignée derrière monsieur Maurice Kamto. Oui. Parce que j'ai vu comment ce monsieur s'est défendu pour prouver par A plus B qu'il a gagné. Quitte à ce qu'on recompte les voix devant tout le monde au Conseil constitutionnel et quand Atangna a dit que oui, que ce n'est pas obligé que les PV soient signés. C'est là où j'ai dit que mais là, ils nous prennent pour des cons. Donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là. Et comme le tribalisme est remonté de plus belle, en fait, avec soi-disant la phrase qu'ils ont collée à Maurice Kamto, qu'il a dit qu'est-ce qu'ils font un concours pour être boulot. Ils ont dit que oui, c'est du tribalisme, les Bamileke, c'est à ce moment où j'ai dit que mon frère, moi, je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke, je suis Boulou de Bolova. Mais je veux que mon pays change. On souffre tous. Le fait de vouloir le changement au Cameroun, ça ne vient pas d'une région. Je ne suis pas Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. Moi, personnellement, c'est parce que ce monsieur, j'ai vu comment il s'est battu. Je suis allée lire son programme et je veux lui donner sa chance. On juge le maçon au pied du mur. Donc c'est à ce moment-là que pour montrer que nous sommes tous pour le changement et qu'à Tontine, il n'y a pas que des Bamileke, il y a tout le monde, il y a tous les Camerounais. Donc je dis que je suis tontinade et je suis boulot. Très bien. Et justement, sur la dernière sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche, la mise au point qu'il fait bien évidemment à Cameroun Tribune, là, il démontre également aux Camerounais qu'il y a une route bien tracée pour Maurice Kamto pour être candidat à la présidentielle 2025, visiblement. Tout à fait. Maurice Kamto a toujours dit que sa candidature ne souffre de rien. Sur les panels, sur les réseaux, ils ont parlé. Il a toujours dit que sa candidature ne souffre de rien. Il a même renvoyé au RDPC de retourner lui voir, comme on dit qu'avant de regarder la paille qui est dans mon nez, regarde la poutre qui est dans ton œil à toi. Il a renvoyé le RDPC que toi vas regarder si toi tu peux te présenter déjà. Donc la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Alors, moi Michel, en fait, je voulais revenir sur Cabral Libye. Très rapidement. Très rapidement. Je voulais dire en fait à Cabral Libye et à ses partisans que Maurice Kamto et le MRC ont une communication officielle. Donc si nous, les non-nèmes, les petites personnes, on se bat dans les réseaux et tout ça, qu'on tient des propos, Maurice Kamto ne peut pas contrôler la pensée de tout le monde. Maurice Kamto ne contrôle pas ma pensée, ne contrôle pas mes écrits. Donc si moi, petite personne, je suis sur les réseaux, je passe de TikTok à Facebook pour parler, pour me chamailler avec les gens du PCN, Maurice Kamto n'est pas responsable de me dire. Maurice Kamto n'est pas responsable de ce que je suis en train d'écrire. Donc Maurice Kamto a une communication officielle et il ne va jamais s'arrêter, comme Wilfred Ekanga l'a bien rappelé sur sa page Facebook. Maurice Kamto ne va jamais s'arrêter pour faire une communication sur un membre de l'opposition. Maurice Kamto est focus sur enlever Biya. C'est Biya notre ennemi, c'est Biya notre cible en fait. Biya et tout son régime, c'est eux notre cible, c'est eux qui doivent partir, c'est eux qui doivent dégager. Donc si toi tu te considères comme opposant et que tu pars t'arrêter sur Facebook dès qu'une personne monte comme il a fait à Ngangan, il dit à Ngangan genre oui c'est toi qui m'insulte.
Toujours, qui m'incite toujours, mais enfin, nous refusons des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Qu'est-ce que tu en parles, monsieur le député? Qu'est-ce que tu en parles? Ils ont commencé à réduire le temps d'inscription. Le moment où les gens devaient commencer à s'inscrire, ils ont ouvert les listes d'inscription 2-3 mois après, voire 5 mois même après. Qu'est-ce que toi tu en dis, monsieur le député? C'est là où on attend Cabral Libby. Pas sur les petites phrases d'en bas en bas pour venir, pour faire tout un direct, pour parler des gens qui l'insultent. Mais des gens qui l'insultent. Mais toi, justement, en tant que député, tu dois prendre la hauteur. Tu dois prendre la hauteur et parler du droit. Et faire en sorte que ce gouvernement respecte les textes de loi pour qu'on puisse partir avec à peu près l'égalité de chances pour essayer d'avoir une certaine masse critique et gagner les élections. Voilà. Pas les unes et pas la paix, comme Maurice Kamto l'a dit. Très bien. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que ce monsieur doit prendre la hauteur. Voilà. Merci beaucoup. J'ai tenu vraiment à laisser le temps aux femmes parce que très rarement les femmes interviennent dans cette émission et pour des questions quand même de genre, et qu'on sache qu'elles aussi, elles ont à dire, il fallait bien sûr leur céder assez de temps comme ça a été le cas bien sûr ce matin. On va revenir bien évidemment sur la sortie de l'honorable Jean-Michel Ntieux quand même, qui parle là du FCC, qui démontre éléments à l'appui, on va dire éléments techniques, texte de la République, code électoral, constitution, et démontre véritablement que le Front pour le changement du Cameroun est exactement un parti qui est entré à l'Assemblée nationale et qui siège à l'Assemblée nationale. Peut-on aller à l'encontre de ce que les textes disent? Nous, on va écouter les Camerounais vraiment, parce que là, quand on parle de droit maintenant, tout le monde fuit. Et c'est ça le problème. Il faut prendre la parole, il faut vous exprimer, il faut nous démontrer que ce qu'il a dit, vous êtes d'accord ou pas. C'est ça le débat citoyen. Il faut bien sûr nous démontrer qu'il a raison ou pas. C'est très important. C'est 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Quelqu'un avec nous en ligne? Non, pas encore. Alors, visiblement, ça fait peur lorsqu'on parle des textes lorsqu'on parle de droit, ça fait probablement peur. Et c'est bien dommage. C'est 59 92 48 83. Véritablement, je rappelle qu'à la suite, bien évidemment, d'une publication ou la une du journal à capitaux publics. Quand on dit capitaux publics, ça veut dire que Cameroun Tribune, votre argent, vous, moi et le reste des Camerounais, nous mettons de notre argent dans Cameroun Tribune. Et si nous mettons notre argent dans Cameroun Tribune, nous avons donc une obligation, nous avons l'obligation d'avoir des informations bien sourcées, bien référencées, venant de Cameroun Tribune, afin bien évidemment d'être le média porté par les Camerounais eux-mêmes, parce que lorsque vous achetez un bout de pain, lorsque vous achetez, je ne sais pas trop, un sachet d'eau, sachez qu'automatiquement vous avez contribué à l'argent que l'on reverse à Cameroun Tribune, parce que à Cameroun Tribune, il y a ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, perçue chaque mois, ou bien taillée chaque mois dans les salaires des travailleurs camerounais, donc moi y compris. Donc quand on passe à la banque, il y a déjà cette redevance audiovisuelle qui est taillée dans nos salaires et qui est reversée à Cameroun Tribune. Alors Cameroun Tribune a fait dans cette sortie du 21 janvier 2025, dans la rubrique, dans la page 6, où Cameroun dit bien les 18 partis politiques autorisés. C'est-à-dire que Cameroun Tribune a affirmé que ce sont les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que Cameroun Tribune a raison? Est-ce que Cameroun Tribune s'est fourvoyé? Alors Jean-Michel Ntieux monte au créneau. Il a demandé effectivement d'avoir un droit de réponse là-dessus. Et non seulement Jean-Michel Ntieux s'est servi de la Constitution, il s'est servi du code électoral pour démontrer que son parti, qui au départ était le RAP, devenu le FCC, est bel et bien un parti qui siège au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui a été dit? Où sont les auditeurs ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les Camerounais ce matin? Où le sujet est trop lourd pour eux? Ils auraient bien voulu rester chez Cabral Libby. Non. On porte, élevons le débat. Prouvez-nous que vous êtes là et que vous prenez bien sûr à bras le corps tout ce qui se dit. Quelqu'un avec nous? Non. Valère Eric est avec nous bien sûr en direct ce matin sur TikTok, bien sûr. Valère Eric, il nous écoute. Ce sont des auditeurs en même temps. Bonjour Valère.
Merci, bon après-midi, monsieur Michel Gacho. Valère, au pas des courses, effectivement, est-ce que la sortie de Jean-Michel Ninche est de nature à rassurer les Camerounais, premièrement, que son parti, le FCC, siège véritablement à l'Assemblée nationale, deuxièmement, que lui, en tant qu'élu, et avec son parti, peut choisir d'investir en candidat? Je réponds par affirmative, monsieur Michel Gacho, mais j'aimerais vous poser une question, monsieur Michel Gacho. La sortie de l'honorable Ninche, est-ce un droit de réponse? Il a fait un droit de réponse à Cameroun Tribune, parce que Cameroun Tribune a fait une faute professionnelle, à son avis, et il a donc fait ce droit de réponse à Cameroun Tribune, de republier dans le journal Cameroun Tribune, qui paraîtra dans les jours qui vont suivre. Monsieur Michel Gacho, je ne connais pas la pratique journalistique, mais je pense que le droit de réponse devait être donné dans l'organe qui a publié une fausse information. Donc, ce n'est pas encore un droit de réponse répondu à la CIATV. Non, attendez. On vous réexplique le fait simplement. Il dit bien droit de réponse au quotidien Cameroun Tribune. OK? Et il dit que dans votre édition 13 277 du 21 janvier 2025, en page 6 dans la rubrique, les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle, vous avez indiqué que le SDF dispose de 5 députés. Et il a donc étalé. OK? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il faudrait que vous sachiez pourquoi il l'a fait. D'abord, il a précisé qu'il n'est plus membre du SDF et qu'il est rentré dans son parti d'origine, le RAP. Donc, c'était une coalition. Ils se sont mis ensemble et maintenant qu'il y a eu scission, chacun est retourné dans son parti originel. Mais ça n'enlève pas qu'il garde la casquette, bien évidemment, de député. Je vous ai très bien suivi et j'ai lu ce... Voilà. Voilà. Je l'ai très bien suivi. J'ai une autre question que je vais poser. Le quotidien de la CIATV. Non, le quotidien... Non, attendez. Faut pas perdre les enfants. Le quotidien Cameroun Tribune. Voilà, c'est bien dit comme ça. Voilà. Le quotidien Cameroun Tribune a-t-il relayé une décision de justice? Non. Comment est-ce que la CIATV, comment est-ce que Cameroun Tribune peut sortir une liste des partis politiques admissibles à la présidence pour concourir à la présidence? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle avait repris une décision qui avait été rendue. Je pense que là, nous sommes dans... l'honorable, vraiment, devrait saisir cette opportunité, pas seulement pour demander un droit de réponse, mais également rester en justice. Parce que là, il s'agit d'une diffamation, d'un mensonge. Je ne vais pas entrer dans le fond parce que l'honorable a été assez clair. Et il nous souvient qu'il y a de cela 1 ou 2 semaines, il a circulé dans les réseaux sociaux comme quoi Elecam avait écrit une liste de 18 partis politiques à la fin des listes communales qu'ils avaient affichées. Bon, attendez Valère, il ne faut pas qu'on perde les auditeurs, vraiment. Il faut qu'on reste sur la ligne du sujet qui nous interpelle ce matin. L'honorable Jean-Michel Ninche a fait sa sortie et il a fait non seulement une sorte de mise au point, une sorte d'élément éducatif, pédagogique qu'il a mis à disposition de Cameroun Tribune et fait l'injonction à Cameroun Tribune, bien sûr, de diffuser cela. Parce que lui, il s'est senti en tant que député à la nation, siégeant à l'Assemblée nationale, qu'il a été exclu, bien évidemment, de cette publication et qui encore ne devait pas donner mandat ou obligation à Cameroun Tribune de faire une telle publication parce que Cameroun Tribune n'est pas le Conseil constitutionnel qui doit rendre public les partis politiques qui, le moment venu, seront autorisés ou du moins qui auront des candidats qui vont concourir pour la présidentielle. Il a été exclu du FDF. Il a été exclu du FDF. Il a été exclu du FDF. Donc en quoi est-ce que Cameroun Tribune mettrait encore l'honorable Ninche dans la liste des 5 députés à
appartenant au SDF. Oui, justement, on peut considérer cela comme, en journalisme, ça peut être une faute d'écriture, ça peut être une mauvaise source. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que vous et moi, étant des contributeurs de Cameroun Tribune, on a donc l'obligation de dire à Cameroun Tribune que tu as fait une faute professionnelle, il faut rapidement la réparer. Le deuxième aspect quand même, c'est qu'en matière d'analyse, on est comme dans une manipulation de l'information pour la distraction, l'éloignement et le détournement des Camerounais des objectifs précis. Vous savez que lorsqu'une information vient du journal officiel du gouvernement camerounais, l'impression populaire, c'est que ce qui est dit est vrai. Pourtant, des gens qui sont un peu plus aguerris, un peu plus intelligents... Non, attendez, ce que je fais... Non, je ne suis pas dans un bashing. Je ne suis pas dans un bashing contre Cameroun Tribune. Je suis journaliste et ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour que nos cadets également, qui sont des jeunes journalistes, comprennent la chose et que même le commun des mortels camerounais sache exactement comment ça se passe là dans le métier. Donc lorsqu'il y a une faute, lorsque vous dites une chose sur quelqu'un qui n'est pas vrai, la personne vient demander donc un droit de réponse. Et c'est exactement ce que l'honorable Jean-Michel Michu a fait. Un droit de réponse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Valère. Merci. Passez une bonne journée Valère. Et on va poursuivre l'émission. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous ce matin en direct. Ça se bouscule. Alors bonjour. Oui, bonjour monsieur Michel Gachou. Très rapidement, je voudrais juste, comme vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, rappeler que le directeur de la CIA-TV nous a dit que, ou c'est Cameroun Tribune, ils ont dit qu'ils sont le tam-tam du RDPC. Non, ça c'est le directeur général de la CIA-TV lors de sa nomination, lors de sa prise de fonction comme directeur général de la CIA-TV, qui avait avoué à Mondo Vision que la CIA-TV est le tam-tam du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est la chaîne de la propagande du RDPC et de M. Biya. Ok, merci de cette précision, M. Michel Gachou. Et c'est pareil pour Cameroun Tribune. Donc, la sortie de Cameroun Tribune, c'est la suite de la lettre du secrétaire général du RDPC. M. Michel Gachou, je vous ai dit, en cette année 2025, le monde Cameroun, le Cameroun que vous voyez là, est en ébullition. Et ça chauffe. Donc, quand vous voyez des gens trembler comme ça, faire des sorties aussi hasardeuses et maladroites, c'est parce que ça brûle. Et ils essayent de voir comment ils vont faire pour éteindre le feu. Sinon, la sortie de l'honorable Nietzsche, je veux dire, pour moi, ce n'est que pour la forme. Parce que pour le fond, il a totalement raison. Pour la forme, c'est pour dire à M. Kouete, quand on a vu le message que tu as envoyé à Cameroun Tribune, c'est pour ça qu'il répond. C'est pour la forme. Je vous dis, la bataille est enclenchée. Mais dans la réalité, M. Michel Gachou, peut-être qu'il va falloir que nous fassions une synthèse un jour sur cette affaire-là, parce que pour être candidat, si vous êtes un parti avec les élus, vous pouvez présenter votre candidature. Et si vous n'avez pas des élus, vous pouvez passer par les 300 signatures. Mais si entre-temps, il y a des élus qui ont pris votre carte du parti, vous pouvez vous présenter. Oui, mais seulement, là, sur le dernier point que vous avez évoqué, ce n'est pas rédigé comme tel dans le code électoral. Il faut bien sûr qu'on soit d'accord. Parce que le code électoral précise effectivement que ce sont les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, vous avez des élus sans être représentés à l'Assemblée nationale parce que les gens ont quitté leur parti politique et sont ralliés à vous. Mais dans le cas de Jean-Michel Nietzsche, effectivement, qui est déjà élu de la nation, et qui représente la nation, et qui est de fait à l'Assemblée nationale, et qui, conformément à son adaptabilité partant du rap pour le FCC, est bel et bien au cœur de l'Assemblée nationale, dont son parti y est représenté et peut investir un candidat le moment venu. Voilà, c'est important qu'on fasse cette précision. Exactement, M. Michel Gachou. Donc, si je prends le cas, c'est bien de ramener au cas de l'élu. Donc, si l'élu prend la carte du MSC, le MSC peut présenter un candidat. Non. Je veux dire, l'élu qui est à l'Assemblée. Attendez. Non, attendez. C'est un peu complexe. Je ne suis pas un juriste, mais je m'en tiens. Il faudra peut-être prendre une émission pour nous expliquer ça. Non, c'est pas grave.
ça va dans tous les sens. Non, ça va vraiment dans tous les sens, monsieur Lepako, mais il faut qu'on précise. Parce que là, j'ai été interpellé la semaine dernière par une horde de Camerounais sur les réseaux sociaux, vraiment, sur les journalistes, explique-nous ça, etc. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne? Qui est l'article 121 du Code électoral, et qui donne les conditions d'éligibilité pour être candidat à l'élection présidentielle. On est d'accord. Soit vous êtes investi par un parti politique, qui a bien sûr des élus, soit vous êtes investi par un parti politique dans un premier temps, soit vous avez vous aussi des élus à l'Assemblée nationale, ou encore dans une certaine mairie, voilà, et vous êtes investi, ou encore vous allez bénéficier des 300 signatures. D'accord? Entre-temps, pour le cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC n'a aucun élu local, que ce soit conseiller municipal, que ce soit, je ne sais pas trop, sénateur, député, etc. Le MRC n'a rien. Officiellement, parce que le MRC n'est pas allé... Non, officiellement, le MRC n'est pas allé... Officiellement, le MRC n'a pas concouru en 2020 à l'élection municipale et législative. Donc, de fait, le MRC n'a pas d'élu. On est d'accord? Bon, bah maintenant, l'autre vice quand même ici, c'est que si vous appartenez à un parti politique, et vous quittez votre parti politique, vous attachant bien sûr des services du MRC et qui vous octroie de façon réelle une carte d'électeur, de fait, vous êtes bien évidemment élu appartenant au parti politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais seulement dans les textes juridiques, c'est un peu plus complexe parce qu'on vous dit que pour avoir un candidat à la présidentielle, il faut justement que ces partis politiques soient représentés à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, effectivement, ceux qui peuvent quitter le RDPC, ou je ne sais pas trop quel parti, et se rattacher au MRC, le MRC ne pourra pas le faire. Mais Jean-Michel Nietzsche, dans son cas, précisément, dit que lui, il a quitté le SDF, mais il est resté élu de la nation. Il a gardé sa casquette d'élu de la nation, en tant que député de la nation. Il est rentré dans sa formation originelle qui était le rap. Et à l'unanimité, lors d'une rencontre avec le parti, ils ont choisi justement de changer le nom du rap en FCC. Lui qui est bien sûr aujourd'hui... lui qui n'appartient plus au SDF et qui appartient désormais au FCC et qui siège à l'Assemblée nationale en tant que député du FCC, il est bel et bien le porteur de ce parti politique qui est entré par son canal à l'Assemblée nationale. Et de facto, pour lui qui est élu, parce que l'élu, pour reprendre bien sûr l'article 15 de la Constitution, l'élu est l'élu de la nation. Il peut donc, avec son parti, ils peuvent choisir d'investir un candidat. Simple. D'accord. Bon, maintenant, je crois que c'est plus clair. Donc, en résumé, le président Paul Biya, qui n'est plus président de son parti et tout, etc., si lui peut obtenir les 300 signatures, ou bien les membres du RDPC peuvent l'aider à poser sa candidature comme candidat libre, puisqu'il n'est plus président du RDPC. Depuis 2021. Maintenant, le président Maurice Kamto, depuis 2021, le président Maurice Kamto, quant à lui, si un des partis qu'on a cités là, c'est-à-dire le RDPC jusqu'au FCC en passant par l'UPC, si un de ces partis-là le porte comme son candidat, il est candidat. Oui, effectivement, mais vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'UPC. Je voulais rappeler que l'UPC, dit-on, détient avoir des sénateurs. Et l'UPC faction Bapol-Lipote, dit-on avoir des sénateurs nommés et non élus. Là encore, c'est des fautes, c'est des entorses justement qu'on a retrouvées dans l'article de Cameroun Tribune. C'était juste une parenthèse. Mais je vous assure qu'un pays qui est piloté à distance depuis Genève ou depuis Paris a du mal à faire une loi qui tienne sur les deux pieds. Voilà. Mais en tout cas, salut à l'honorable Nietzsche qui a fait cette mise au point pour la forme, mais pour le fond, le président Maurice Kamto nous a déjà rassuré. Très bien. Il n'y a pas de doute sur sa candidature. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Je prends ici, à l'instant, je ne sais pas que c'est Monde Équitable. Je ne sais pas si c'est bien écrit. Hein. On vous appelle comment? Bonjour. Oui,
M. Michel. Merci déjà de nous apporter ce sujet qui devrait normalement toucher tous les Camerounais. Votre prénom déjà tout au moins, votre prénom. Ok, je m'appelle Gadou Jojo. Gadou, d'accord, monsieur Gadou. Okay. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Ça fait d'autant plus mal de savoir que nous avons touché le fond au Cameroun, c'est-à-dire des personnes, un groupuscule de personnes qui se sont assis et ont décidé de ne pas respecter les lois, d'outrepasser les lois et de faire imposer la terreur sur le peuple camerounais. Mais ils ne perdent rien pour attendre. La seule chose que je vais leur dire, c'est qu'ils pensent qu'au 21e siècle, en 2025, ils vont refaire ce qu'ils ont fait il y a de cela quelques années. Ils ont réussi à faire cela parce que les Camerounais n'avaient pas encore compris l'importance de la politique dans leur vie. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire. Les Camerounais ont pris conscience et que les médias comme Cameroun Tribune, c'est-à-dire les médias de propagande, eux utilisent le régime de Biya pour se maintenir en place ou alors pour semer la terreur, pour tester, voir si les Camerounais vont réagir ou pas. Les Camerounais sont plus prêts que jamais. Eux-mêmes, ils sont en train de chercher à attaquer, ils ne sont pas prêts. Ils veulent voir le comportement des Camerounais en réalité, mais les Camerounais vont leur prouver dorénavant qu'à n'importe quel moment, ils viennent avec eux. Ils se disent que dans le passé, on a absorbé, on a avalé, on est resté tranquille. Ça va continuer ainsi. 43 ans, c'est trop. 43 ans de marque, 43 ans de distraction, 43 ans d'abus de pouvoir. D'outre-passage sur les textes et lois de la République, ils ne le feront pas en 2025. On est prêt, on attend juste qu'ils continuent comme ils veulent et qu'ils nous imposent leur vision de terreur sur nous. Et puis on va leur montrer que la terreur ne vient pas seulement d'eux et que nous aussi nous pouvons la vérifier. Voilà, vous êtes plus justement dans un appel à la terreur. On ne va pas faire comme le ministre Grégoire Orona qui a fait une déclaration ce week-end et qui tendait bien évidemment vers cela. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une émission demain matin et bien sûr les propos tenus par Galar Setoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé auprès de la gendarmerie, et qui également lors des vœux a eu des propos assez quand même sentencieux à l'endroit bien sûr des Camerounais. On en fera bien sûr une analyse demain matin en première partie. On va terminer avec notre compatriote Sheila Poutou Silmani. J'espère que c'est bien prononcé. Sheila Poutou, bonjour et bienvenue ce matin. Vous êtes avec nous ou pas, Sheila Poutou? Je suppose que non. Sheila Poutou n'est pas avec nous. Merci à vous, merci à chacun. 10h passé les 48 minutes. On peut bien sûr lire Kamtim qui dit bien sûr que les sénateurs élus ont nommé son sénateur et sont considérés tous comme élus. Bon voilà. Mais en même temps, il y a aussi vice des formes là-dedans, monsieur Kamtium. Il y a également cette sortie de Benoît Dislav Petikovic qui dit non Michel, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale qu'il faut être représenté, mais également dans les conseils municipaux, régionaux et autres, également au Sénat. Je pense que ça doit faire l'objet, bien sûr, d'une émission là-dessus, ici, et je me permettrai, bien sûr, de faire la demande officiellement à la radio, à ma hiérarchie, pour dire qu'il faudrait peut-être que dans les jours qui vont suivre, que dans cette émission, que nous ayons des juristes qui vont s'asseoir dans cette émission précisément, pour justifier et dire exactement aux Camerounais qu'est-ce qu'il en est du code électoral, qu'est-ce qu'il en est de la Constitution et qu'est-ce qu'il en est fondamentalement de l'éventuelle candidature du professeur Maurice Kamto. Et on dirait qu'on le fera et on aura probablement des solutions. Donc, je vous promets d'organiser cela et bien évidemment, avec la hiérarchie, on va réfléchir longuement là-dessus. 10h passées de 49 minutes, mesdames et messieurs, c'est fini pour l'émission de ce matin. En quelques minutes seulement, vous dis merci. Merci parce que vous êtes des milliers, mais des milliers et des milliers. Je ne passe presque plus dans la rue aujourd'hui à Douala sans être arrêté par un X ou par un Y qui me dira « Monsieur, on vous écoute à la radio, on écoutait votre émission. » Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes très nombreux justement à nous écouter. Jambo FM reste à votre disposition, madame, messieurs. Allez télécharger l'application Jambo FM sur Apple et sur Play Store. Donc désormais, avec votre téléphone, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pourrez bien sûr être au parfum des programmes de Jambo FM. Si vous ne faites pas la politique
la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique ne va que vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.